L'articulation de l'épaule, c'est l'articulation proximale du bras. Elle unit le membre supérieur au tronc, constitué par trois articulations. L'articulation scapulo-humérale, qui permet les mouvements dentéflexion, rétropulsion, adduction, abduction, rotation interne et rotation externe. L'articulation sterno-costo-claviculaire et l'articulation acromio-claviculaire par l'extrémité externe de la clavicule. Voilà l'acromion. L'acromion fait partie de l'omoplate. Donc on va commencer par l'articulation scapulo-humérale. On va la décrire. L'articulation scapulo-humérale est une des articulations de la ceinture scapulaire. Elle possède trois surfaces articulaires, une capsule, une synoviale et des ligaments articulaires. En ce qui concerne les surfaces articulaires, on a la tête humérale. Voilà la tête humérale. Saillie arrondie qui représente un tiers de sphère, regarde en haut et en dedans et en arrière. La tête humérale est recouverte par un cartilage hyaline. Son axe forme avec l'axe du diaphyse de l'os huméral un angle de 130 degrés appelé l'angle d'inclinaison du col. On a la cavité glénoïde. Voilà la cavité glénoïde. Elle est presque aplatie. C'est une cavité ovalaire située à l'angle supéro-latéral de l'omoplate. Elle regarde en haut. Voilà, elle regarde en haut, en dehors et en avant. On a aussi le bourrelet glénoïdien. C'est un fibrocartilage qui s'insère au pourtour de la cavité glénoïde et agrandit la surface articulaire. Cependant, la surface de la cavité glénoïde reste inférieure à celle de l'humérus, ce qui explique la facilité de la luxation de l'épaule. On a aussi la capsule de l'articulation scapulo-humérale. C'est un manchon fibreux qui se fixe sur la face périphérique du bourrelet glénoïdien et sur le col de l'humérus, le col anatomique de l'humérus. La synoviale, qui est une membrane séreuse qui tapisse la face profonde de la capsule, elle entoure le tendon du biceps et la rend nutritive pour le cartilage. Donc on peut visualiser le tendon du muscle biceps. Voilà le tendon du muscle biceps qui va cheminer dans la gouttière bicipitale pour perforer la capsule et se terminer au niveau du tubercule sus-glénoïdien au niveau de l'omoplate. L'articulation scapulo-humérale possède des ligaments articulaires. Ils sont répartis uniquement sur la face antérieure et supérieure de la capsule articulaire. Donc on a le ligament coraco-huméral. Il s'étend en deux faisceaux de l'apophyse coracoïde aux tubérosités
de l'humérus. Donc, il s'étend de l'apophyse coracoïde vers les deux tuberosités de l'extrémité supérieure de l'humérus. Les ligaments gléno-huméraux. Donc, ces ligaments, ils sont disposés en forme de Z et renforcent la capsule. Ils sont au nombre de 3. On a le ligament gléno-huméral supérieur, le ligament gléno-huméral moyen et le ligament gléno-huméral inférieur. L'articulation sternocostoclaviculaire, elle possède deux surfaces articulaires, la clavicule. L'extrémité médiane de la clavicule porte la facette articulaire sternale recouverte d'un cartilage et répond à la facette articulaire du sternum. Le sternum aussi porte la facette articulaire claviculaire. Donc, les deux surfaces articulaires, claviculaires et sternales sont couvertes par un mâchon fibreux. C'est la capsule articulaire. Voilà la capsule. Voilà la capsule articulaire. Cette articulation sternoclaviculaire possède une synoviale. Cette synoviale est constituée par deux parties. La première partie est ménisco-claviculaire, la deuxième est ménisco-sternale. Au niveau de l'articulation sternocostoclaviculaire, on a plusieurs ligaments. On a des ligaments sternoclaviculaires, ce sont des épaississements de la capsule, et on a trois. Un ligament antérieur, un ligament supérieur et un ligament postérieur, c'est-à-dire en arrière de l'articulation. On a aussi des ligaments costoclaviculaires entre la première côte et la face inférieure de la clavicule. Il s'insère sur le tubercule costal au niveau de la face inférieure de la clavicule et sur le tubercule de l'ischion au niveau de la première côte. Des ligaments interclaviculaires qui relient les deux clavicules. Ils sont tendus de la clavicule droite à la clavicule gauche et possèdent un point de fixation sur le sternum. L'articulation acromio-claviculaire entre l'acromion et la clavicule est constituée par des surfaces articulaires la surface articulaire claviculaire de l'acromion. Voilà la surface articulaire claviculaire de l'acromion et la surface articulaire acromiale de la clavicule. Ces deux surfaces articulaires sont couvertes par la capsule qui s'insère tout autour de la surface articulaire. Au niveau de la face interne de cette capsule se retrouve la synoviale, qui est une membrane séreuse qui possède un rôle nutritif pour le cartilage, situé au niveau de cette articulation. Comme toute articulation, l'articulation acromioclaviculaire possède des ligaments. On a le ligament acromioclaviculaire situé au niveau de la face supérieure de l'articulation. Et on a aussi des ligaments extrinsèques qui ne font pas partie de l'articulation, qui sont les ligaments coracoclaviculaires
on a le ligament trapézoïde et le ligament conoïde. Ces deux ligaments forment les ligaments coracoclaviculaires. Pour conclure, l'étude de l'anatomie de l'articulation de l'épaule est fondamentale vu l'intérêt clinique. Cette articulation s'expose souvent à la luxation, à la fracture, aussi bien que la rupture des muscles de la coiffe des rotateurs.